Hashem alachot Shabbat, préparer une salade fraîche le jour de Shabbat. Alors, préparer une salade fraîche, ça ne demande pas d'électricité. Okay? Ça demande un couteau et ça demande des légumes. Est-ce qu'il y a un problème quelconque de préparer une salade fraîche? Tomates, concombre, piment, okay? Et citron, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Alors, on va voir ici. Une des interdictions du Shabbat, c'est le triage, qu'on appelle borer. On n'a pas le droit de trier Shabbat. Okay? Qu'est-ce que c'est trier Shabbat? Séparer entre le bon et le mal. Entre ce qui n'est pas mangeable et ce qui est mangeable. Ou, le Maïmonide, il nous dit, et c'est ainsi qu'on mène le Shulchan Aruch, séparer entre ce que je ne veux pas manger et ce que je veux manger. Ce que je ne veux pas manger est considéré comme du déchet. Par exemple, dit le Maïmonide, tu as un bol, et dans le bol, il y a des pommes, des poires, des oranges, des raisins, et toi, tu veux prendre les pommes. Okay? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'orange et tu le mets de côté, tu prends le raisin, tu le mets de côté, et après, tu prends la pomme, non? Mais tu me dis, c'est pas de déchet, ça. Borer, psolète, mitochochel, psolète, c'est pas psolète, c'est pas déchet. Non. Ce que tu ne veux pas est considéré comme déchet. Pour toi, c'est du déchet, entre guillemets. Alors, tu n'as pas le droit. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux les pommes? Va chercher les pommes direct. Dirige-toi vers la pomme, enlève-la du bol et mange-la. Et ne cherche pas des autres choses autour. Maintenant, si tu ne peux pas arriver à la pomme, à moins que tu bouges l'orange, c'est permis. Comme, exemple, une banane. Je ne peux pas manger la banane sans ouvrir la peau. La peau, c'est du déchet, c'est sûr. Mais comment je vais manger la banane sans enlever la peau? Comment je vais manger l'orange sans enlever les épluches des oranges? Alors, je suis obligé d'ouvrir. Oui, parce que tu n'as pas le choix. Mais quand tu as le choix, tu n'as pas le droit de trier. Maintenant, dans une salade, quand tu prépares, tu prends une tomate. Dans la tomate, il y a des parties qu'on ne mange pas. Il y a des parties qui sont déchets. Par exemple, la petite fleur en haut de la tomate, c'est du déchet. Tu vas la jeter à la poubelle. Okay? Il y en a qui enlèvent même le petit blanc. Quand tu enlèves cette fleur, en bas, il y a une petite partie blanche rentre. Il y en a qui l'enlèvent aussi. C'est du déchet. Okay? Dans la concombre, il y a beaucoup qui ne mangent pas la peau. Il y en a qui mangent avec la peau, mais beaucoup ne mangent pas avec la peau. Okay? Ça veut dire que la peau de concombre, c'est du déchet. Alors maintenant, est-ce que j'ai le droit d'éplucher une concombre pour manger? 100% que oui. Okay? Mais il y a une condition. Tu peux éplucher une banane. Tu peux éplucher un concombre pour manger si tu le manges tout de suite. Pas que tu l'épluches et tu dis, dans 2 heures, je vais venir et je vais manger. Non. C'est du déchet. Tu n'as pas le droit d'enlever le déchet du bon. Tu as le droit de le faire quand tu veux manger tout de suite. Une banane, tu épluches, tu manges. Okay? Une orange, tu épluches, tu manges. Mais la salade aussi, tu épluches, tu prépares, tu coupes, tu manges. Mais si tu veux le préparer avant, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que c'est avant? La définition d'avant. Alors, les décisionnaires, ils disent, une demi-heure avant de s'asseoir manger. Ça veut dire, une femme, elle veut préparer une salade fraîche, Shabbat. Ouais, la matboucha, elle est déjà prête. Elle ne va pas cuire matboucha Shabbat. Les aubergines, c'est déjà prêt. Tous les salades, ils sont presque prêts. C'est la salade fraîche qui est le problème. Tu veux préparer une salade fraîche le Shabbat. Okay? Et tu veux une demi-heure avant le repas. Ça veut dire, une femme, elle veut dire, moi, je vais aller écouter la Torah. Alors, il dit, mais la Torah, c'est à 10h. Tu sais quoi, je vais me réveiller à 8h30. Je vais préparer la salade. Je vais aller à la synagogue. Je vais écouter la Torah. Je reviens avec mon mari. Tout est prêt. Non, tu as fait un péché. Ça s'appelle borer. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu finis la prière un peu avant. La femme, elle n'est pas obligée de rester pour Moussaf. Moussaf, la femme sont exemptées de Moussaf. Si elles veulent prier Moussaf, que la synagogue, pas chez elle. Chez elle, c'est Bechla Assour. Pas exempté, c'est assourd pour une femme de faire Moussaf. Alors, à la synagogue, elle a le droit puisque c'est une permission. Alors, elle n'est pas obligée de rester. Tu veux préparer une salade? Okay? Va, après Moussaf, tu écoutes la Kedusha du Moussaf, Keter, et tu te vas chez toi, va préparer la salade, ton mari vient, il trouve prêt. Okay? Ou si tu veux avancer un peu avant, après Moussaf, et on fait Ketoret, on fait un Shabbat, Adon Olam, tu avances, okay? Et tu as le temps, et tu sais que dans une demi-heure, ton mari va venir, il va trouver la salade prête. Ou à moins que ton mari il est patient,
il n'a pas faim, alors quand il arrive, tu commences à préparer la salade. Mais une demi-heure avant. Maintenant, dit le Hazonish. Et si c'était beaucoup de monde, il me faut une grande quantité de salade. Une demi-heure, c'est pas suffisant. C'est comme, par exemple, tu as le catering, je sais pas, tu as 100 personnes, 50 personnes. OK, le temps que ça prend. Ça prend 1 heure, tu as droit d'1 heure. Tu as beaucoup de monde, ça prend 2 heures, tu as droit de 2 heures. OK? Mais l'idée est, une demi-heure, c'est un temps moyen de préparer une salade. Alors, toutes les préparations, d'éplucher, découper, tout ça, ça doit se faire pas plus qu'une demi-heure avant que le mari arrive. Alors, elle sait que son mari, normalement, arrive 11h30, midi. Elle sait quand. Mais non, si elle a loupé 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, on ne va pas commencer à dire, 5 minutes. Non. Une demi-heure, c'est le laps de temps normal. Et selon aussi les quantités que la femme a besoin. Maintenant, la laitue, alim shel chazeret shel karpas. Yesh betocham rekuvim ou mupashim. Tu prends la laitue et tu dis, cette feuille, elle est infestée. Cette feuille, elle est noire, elle est déjà moisie. Tu n'as pas le droit de la prendre, de la jeter. S'il ne te dérange pas, tu la laisses dans le paquet là. Okay? Tu prends les feuilles qui sont bonnes et tu les utilises. Mais celles qui sont déjà moisies ou avec un verre ou quelque chose comme ça, tu les laisses là-bas, tu ne les touches pas, à moins que ces choses-là, il te dérange d'aller chercher la feuille que tu veux. Maintenant, dernière chose, il y avait une discussion. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le éplucheur de légumes? Il y a des éplucheurs spéciaux pour des légumes. Okay? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ça? Il y en a qui disent non. C'est un ustensile qui est spécial pour la brera. Alors, les Ashkenaz, surtout le Mishnah Bora, il est mahmir là-dessus. Mais Rav Yosef dit que moutar, il est permis parce que c'est pas pour brera, c'est pour tu peux éplucher aussi des choses qu'on peut manger. Okay? Alors dans ce cas, c'est moutar. Va mahmir basé d'avoir la brera. Si tu veux être strict de ne pas utiliser un éplucheur spécial qu'un couteau normal, c'est encore mieux. Mais si tu demandes la question, on a un droit d'utiliser pour le séfarade un éplucheur pour éplucher les légumes le jour ou de fruits le jour de Shabbat. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.